Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien et vous? Oui, très bien. Bienvenue dans notre nouvelle rubrique. Oh, laquelle donc? Coup de projecteur. Ah, très bien. Ça consiste en quoi? À toi l'honneur. Eh bien, il y a des auteurs qui méritent plus de lumière, plus de notoriété. Ce sont des auteurs dont on ne parle pas assez, et nous, on va les mettre en lumière. Exactement. Ou alors, ce sont des auteurs très connus, mais parmi toute la palette de leurs romans, il y en a un dont on ne parle pas assez, et nous qui nous a plu, donc on va le mettre en avant. Ce soir, de qui parle-t-on? De José Carlos Somoza. Très bien. Qui es-tu, José? José. José, il est né en 1959 à La Havane. Ça se trouve à Cuba. Très bien. Donc, sa famille s'est exilée en Espagne quand il était tout petit. Pour des questions politiques, hein, on s'en doute. Voilà. Oui. Ensuite, il est d'abord psychanalyste. Il devient psychiatre. Et puis écrivain. Donc, très bien. Il a écrit à peu près une vingtaine de romans et une pièce de théâtre. Très bien. Parmi ses romans les plus illustres, nous avons La caverne des idées. Oui. Celui-là parle du mythe de la caverne. Très bien. Pour ceux qui connaissent. Donc en gros, c'est une enquête au temps de l'Antiquité qui est matinée de philosophie. Et donc qui reprend Platon, le mythe de la caverne. Je pense que tout le monde connaît. Tu vas en toucher deux mots. Sur le mythe de la caverne, en gros, ce sont des hommes, des esclaves, qui sont attachés face à un mur. Très bien. Et ils voient des ombres passer. Oui. Donc ils pensent que c'est la réalité, que ces ombres existent et qu'elles passent devant eux. Mais en vrai, c'est pas des ombres et derrière, c'est des humains. Voilà. Sauf que comme ils n'ont jamais vu derrière, ils ne savent pas. Voilà. En gros, c'est la manipulation de la masse qui sont aliénés par des images et des faux semblants, alors que la réalité est tout autre et se trouve dans leur dos, hors de leur conscience. Exactement. Donc, c'est très bien, merci pour ce premier. On précise que José écrit principalement du policier, toujours agrémenté de noir. Exactement. Voilà, mais du policier. Celui-ci, le point Daphné disparue. Très bien. Daphné disparue, ça parle de quoi? De la disparition d'une muse. Oui. Voilà, c'est un auteur en mal d'inspiration. Oui, il a croisé une femme dans un restaurant. Oui. Et il essaye de la retrouver. Et il s'aperçoit que c'est une muse, qu'elle inspire beaucoup de gens, qui se retrouvent dans le même restaurant, tous les soirs, pour elle. Évidemment, elle va disparaître, hein, sinon le titre, ça serait autre chose. Voilà, très bien. Ensuite, nous avons José Carlos Somoza, donc avec Clara et la pénombre. Alors là, c'est un thriller dans le domaine artistique. Mais attention, là on est arrivé à un point où on n'a même plus de cadre, même plus de toile. En fait, c'est les corps des femmes qui devient support artistique. Mais on a poussé le bouchon assez loin. Donc ça va pas être joyeux. Non, ces femmes-là sont vendues, louées, manipulées. Elles ont perdu toute condition humaine. Elles sont que des œuvres d'art. D'ailleurs, elles ont des fils pour éliminer les sécrétions. Génial. Évidemment, il va se passer un drame avec un peintre illustre, le meilleur peintre au monde. D'accord, tu le conseilles? Thriller, matinée de fantastique. Si on aime l'art, et notamment la peinture, faut y aller, il faut le jeter dessus. Voilà. Et le petit dernier, qui est ton préféré, L'Appât. Voilà, exactement. Donc là, on est sur du policier. Oui. Mais attention, on est dans un policier totalement novateur. On n'a jamais lu ça. Je le survends pas. C'est vraiment la réalité. Pourquoi donc? Alors, là, je suis rentré là-dedans. J'ai lu les 200 premières pages. J'ai failli abandonner 15 fois. Je comprenais rien. Incompréhensible. Des réalités, des éléments discordants qui ne s'assemblent pas. Rien compris, mais rien compris. C'est le premier bouquin qui me fait cette impression-là. Et t'as quand même forcé 200 pages, quoi. Bah, il y avait tellement de bons retours que je comprenais pas. Je me suis dit, il doit y avoir une logique derrière. Ouais. Arrivé à la 200e page, il y a José qui te donne la clé de son univers. Oh, José. Tout s'éclaire. Tu comprends tout ce qui vient de se passer. C'est comme ça, un déclic.
Et cela s'ouvre sur une enquête. Donc, évidemment, je ne vais pas donner la clé. Je vais juste, sans trop spoiler, vous donner un exemple. Préciser le genre. D'accord. Voilà. Donc, évidemment, avant tout ça, évidemment, c'est un policier, c'est noir, ultra violent. C'est pas pour tout public. Sans pitié. Parce que là, on parle de tueurs en série, de tueurs, mais vraiment les pires des tueurs au monde, quoi. Par contre, c'est brillant d'intelligence. C'est un roman qui est brillant d'intelligence. Attention, il ne faut pas bac plus 8 pour comprendre. D'accord. Pas du tout. L'écriture... simple. Tout public. Le vocabulaire, tout public. Alors, le genre, en fait, on va suivre une enquêtrice qui fait partie de la police, mais c'est dans un Madrid actuel, mais dans une autre réalité. D'accord. Voilà. Ça veut dire que c'est pour ça que les 200 premières... parallèle. Voilà, c'est pour ça que les 200 premières pages, tu les comprends pas. Parce que ça n'a pas de rapport avec nous, tu vois. Ok. Et en fait, cette enquêtrice laisse totalement tomber l'habit de flic. Elle devient un appât. Voilà. Et je vais donner un exemple tout bête. Imaginons, il y a un tueur en série, son délire, c'est tuer des femmes habillées en cendrillon avec des fouets. Voilà, je dis n'importe quoi. Ça y est pas dans le livre. Eh ben, l'enquêtrice va devenir l'appât. C'est-à-dire qu'elle va incarner la meilleure cendrillon au monde. Et elle va avoir le meilleur fouet au monde. Tu vois ? En gros, elle va devenir traquée, elle va devenir l'appât, elle va attirer le tueur. Ouais. Afin de lui donner une overdose de stimuli, une overdose de plaisir. En fait, elle va devenir l'incarnation de sa psyché, c'est l'incarnation de son plaisir suprême. Évidemment, n'importe qui, quand on lui donne ça, il vrille, il devient complètement fou, il ne peut pas résister. Donc en gros, il va aller vers le piège, il va aller vers sa propre fin, tu vois. Très bien. J'ai pas spoilé sur la clé de l'univers, parce qu'il y a un véritable univers derrière. C'est pas uniquement que ça. Ça, j'ai donné un exemple comme ça, c'est pas du spoil, il n'y a pas ce genre de truc là-dedans. Mais ce qui est brillant, c'est la façon dont c'est... Parce qu'il n'y a pas qu'elle, il y a plusieurs, elles sont plusieurs à faire ça. Elles incarnent l'horreur. Arrivé à un moment, elles vont devoir incarner tout ce qu'il y a de plus sale, de noir, de plus vicieux, de plus gore. Tout ça pour attirer le public qui est friand de ça, c'est-à-dire des tueurs. D'accord. Très bel exemple, en tout cas. Est-ce que je vous ai pas donné mis l'eau à la bouche? Moi, tu m'as mis l'eau à la bouche, en tout cas. Oui. Magnifique. Voilà. Il fait partie de mon top 10. D'où le titre L'appât. Voilà. Top 10. Top 10. Pour moi, c'est un livre... c'est quoi le truc qu'on a fait là Bibliothèque parfaite. Oui, voilà. Bibliothèque parfaite. Lui, il est dans mon top 10. Je pars dans une île déserte, il y a 10 livres, je le prends direct. Voilà. Il fait à peu près 550 pages. Toi, tu pars dans une île déserte et tu as envie de lire du noir. Ah ouais. Non, parce que là, il te place dans une autre réalité. Là, tu es dans une autre dimension, tu es totalement dépaysé. D'ailleurs, les 200 premières pages, on te casse tes repères. Tout ce que tu sais de la vie, non. Tu vois, on te casse et on te remodèle pour entrer dans cet univers-là. Il est génial. Franchement, génial. D'accord, ça donne envie, je vais peut-être le lire. Mais attention, c'est pas pour tout public. C'est pas pour tout public. Vous êtes dépressif? Non. Voilà. On aime bien, nous, déconseiller les livres aux dépressifs. Voilà, vous êtes sensible? Non. Vous êtes enfant? Non. Vous n'aimez pas... vous êtes cardiaque? Non. Vous n'aimez pas Madrid? Non. Voilà. Bon, bref, on peut aller loin comme ça. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Merci à toi. Et puis, à bientôt pour un autre... C'est ça. Et merci José, auteur à découvrir, donc. José. José. Très bien. Merci à vous. Au revoir. Allez, à bientôt.